On va se lever, s'il vous plaît, avec votre permission. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue. J'espère que chacun a sa Bible. Hein? Qui n'a pas de Bible ce matin? Bon, celui qui a la Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Alléluia. C'est toi qui as permis que nous nous retrouvons dans ce lieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous croyons que tu nous as précédés. Alléluia. Merci pour ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Que nos cœurs se disposent, notre Amen. Dieu. Amen. Amen. Que tout esprit d'assouplissement soit vaincu ce Au matin. nom de Jésus. Tout esprit de distraction soit vaincu Au au nom milieu de de Jésus. nous. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là pour Gloire. t'entendre. Amen. Amen. Tu nous as gardés durant la semaine. Gloire à En Dieu. signe de reconnaissance, nous Amen. nous sommes déplacés pour te lever, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour Amen. te rendre toute la gloire. Parce que c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui combats pour nous. Amen. Tu nous donnes du travail, la santé, la Merci, paix. Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Bénis chacun de nous et que, Seigneur Jésus-Christ, ta présence se manifeste puissamment dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous chantons avec vous avec l'instrument. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. On peut s'asseoir. Divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense.
immense, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta... C'est le numéro 14. Divin chef de ma foi. Chantons ensemble en chœur. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. On bat les mains, on chante, viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre, des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je? Soupirons chaque jour, à chaque heure. J'ai soif de toi, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, oui, que ferais-je sans toi, Jésus? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Je t'appelle, viens Jésus et demeure auprès de moi. On dit ce soir, oh Jésus, ta présence. Oui, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix dans la souffrance. Est-ce qu'on peut le redire? Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence. C'est la vie et la paix. C'est la paix dans la souffrance. Et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Dans ce même élan, nous allons appeler le règne de Jésus. Que Jésus vienne établir son règne en ce lieu. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre, que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons.
tout-puissant, Dieu tout-puissant, ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. On le chante, c'est un chant saint. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne vienne, Que ton règne s'établisse sur la terre. et partout dans tous les lieux de culte. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Est-ce qu'on peut le dire, Seigneur, notre Dieu? Seigneur notre Dieu, On le confesse, il est notre Dieu. tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Je t'aime, Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. tu es vivant parce que tu es ressuscité. vivant. Tu es ressuscité, tu reviens sur la terre pour nous chercher. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ne finis pas, ton règne est illimité. Ton règne est éternel. Établis ton règne, ton règne. Ton règne est éternel. Même si les océans se déchaînent, Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. je suis tranquille. Je suis tranquille. car tu es On là. peut le dire encore, je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans et les mers Même se si déchaînent, même si les situations se déchaînent, je crois que je traverse avec Je Jésus. les traverserai avec toi. Père, tu domines toutes les situations de ma les tempêtes. Je
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, Car tu es là. car tu Est-ce qu'il y a un cœur qui peut dire abrite-moi sous tes ailes parce que c'est là que je veux rester. Abrite-moi. abrite-moi. C'est sous ses ailes, sous ses ailes. Sous tes ailes. Alléluia. Couvre-moi, couvre-moi, couvre-moi. Alléluia. Par ta main puissante. Par ta main. Est-ce que tu peux le redire encore? Abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi. Je veux rester sous tes ailes, Jésus. Sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi de ton ombre. Couvre-moi. Par ta main puissante. Par ta main. Allez, on le déclare. Même si les océans, même si les océans, Même si les océans se déchirent, comme les amis de Daniel dans la je foulée. les traverse. Alléluia. Tu as marché avec les amis de Daniel dans la foulée. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, Alléluia. Car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Nous sommes dans le cœur, ensemble adorer le Seigneur, mais avant, nous voulons bénir le Seigneur. Dieu voulait parler à deux personnes parmi nous ce matin. Ce n'est pas des choses que nous fabriquons avant de venir, c'est la part du Seigneur. La première personne, comme dit le cantique là, tu es dans une situation, c'est un problème de travail. Un problème de travail. Et tu es vraiment inquiet par rapport à l'avenir de ton travail. Et c'est une tempête. Le Seigneur te dit ce matin, il te répond en deux mots. Le premier mot dit simplement, si je t'ai mis là, je sais pourquoi. Retiens cela. Deuxième mot, deuxième phrase, il dit, ne t'inquiète pas. Même si là, tu sembles être menacé, le meilleur est devant toi. La deuxième personne, c'est un problème de santé. Vous avez vraiment des soucis au niveau du cœur. Ce n'est pas des choses que nous fabriquons et vous êtes vraiment inquiet pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que vous n'aurez pas à avoir un rendez-vous médical. Et ça vous inquiète. Le Seigneur dit ce matin, c'est naturel, c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, parce que ce cœur, c'est moi qui te l'ai donné. C'est moi qui ai créé ce cœur. Et même si tu sens cette douleur, deuxième raison, il dit ce matin, je veux que tu sois là dans cette douleur pour confesser ma victoire sur la guérison. Est-ce qu'on peut ensemble adorer le Seigneur? Même si cette tempête se déchaîne, même si c'est des choses que tu ne comprends pas, ma soeur, on va ensemble adorer le Seigneur. Après encore, on passera deux cantiques avant de passer au Seigneur. Adorons le Seigneur ce matin ensemble, frères et sœurs. Notre Dieu est là ce matin. Notre Dieu, c'est ce Dieu qui te parle de plusieurs manières. Et ce matin, ne sois pas inquiet. Il est à côté de toi, ma soeur. Il est à côté de toi, mon frère. Adore-le ce matin parce qu'il est celui qui est le Tout-Puissant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la tempête. Et ce matin, il est là dans ce lieu. Il est à côté de toi. Loue le Seigneur ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Père.
Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Seigneur, tu es notre Dieu. Même si les océans se déchaînent, Seigneur, même si les tempêtes s'élèvent, nous voulons dire Seigneur ce matin, tu es notre Dieu. Merci Seigneur ce matin pour ta présence. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons ce matin, Père. Gloire et puissance à toi, Seigneur. Alléluia. Émerveillé en ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Rien ne t'est impossible. Si tu le crois, chante avec nous. Émerveillé, Émerveillé en ta présence. ta joie me remplit. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne, Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes Tu choses. fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Je suis émerveillé dans ta présence. Émerveillé dans ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé, Émerveillé dans ta présence. ta joie me remplit. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, sur toute la terre. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes Tu choses. fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Nous allons dire Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Si le Seigneur a fait quelque chose, dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Devant les montagnes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. 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 Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux
encore si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si le vent souffle fort, si la barque s'entraîne, n'aie pas peur de la mort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. car il n'a pas dit, Non, non, que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. si ton cœur est en paix, ton cœur est en peine, ce soir si ton corps est si tu ressens une maladie, crois en Jésus, il t'aime, il a dit, je te délivrerai, crois en Jésus, il est le tout il t'aime, il est le tout-puissant. il n'a pas dit que tu coulerais. non, non, il n'a pas dit que tu sombrerais. il a dit je te délivrerai, Je te délivrerai. Je te délivrerai. je te délivrerai, Je te délivrerai. allons à l'autre bord, Je te délivrerai. Alléluia. Est-ce qu'on pense maintenant le Seigneur? Ce matin, ces paroles sont fortes, vraiment. Merci à nos sœurs pour ces beaux cantiques. Que Dieu les bénisse. Il n'a pas dit que tu couleras. C'est que tu traverses, mon frère, ma sœur. On ne connaît pas, mais il dit ce matin, il te rassure. Il n'a pas dit que tu vas couler, mais il dit, je suis avec toi. Ensemble, adorons-le. Après, on va chanter avec vous parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Ensemble, adore le Seigneur. On ne doit pas adorer Dieu parce qu'il m'a béni, mais on l'adore parce qu'il est notre Dieu. Ce matin, adore ton Dieu, de loin et près. Si ça que nous sommes sur Zoom, adore ton Dieu, celui qui est ton Dieu. Ce matin, mon Père, mon âme te loue, mon âme t'adore. Il n'a pas dit que tu vas couler ce que tu vis ce matin, de loin et près. C'est familial, c'est la santé, c'est spirituel. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Il dit que tout est accompli ce matin. Il est là à côté de toi, il te touche, il ouvre tes yeux, ce que tu ne comprends pas. Il est ton Dieu ce matin. Adore-le, parce qu'il est le vainqueur. Il a triomphé la mort, il a vaincu Satan. N'aie pas peur. Crains quoi seulement ce matin, Seigneur. Nous glorifions ton nom pour ta présence. Oh, que les malades ce matin soient guéris. Restaure ton peuple de loin et près. Que ta victoire soit totale ce matin. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié pour ta présence. Oui, nous sommes inquiets, nous sommes des humains. Mais tu nous rassures ce matin que tu es avec nous dans cette barque, dans le monde, dans nos familles, au travail, avec nos enfants, à l'école. Seigneur, ta bonne messe, ton peuple. Oui, un tel Dieu ce matin. Nous voulons l'aimer, Seigneur. Et nous voulons dire ce matin, parce que toi tu vis, nous n'avons rien à craindre. Allez-y, mes soeurs, si vous me permettez, est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur pour nos soeurs? Moi, je suis content ce matin. On peut acclamer Dieu, frère, sincèrement. Alléluia. Vous savez, quelqu'un dirait ce matin, on n'a pas de batterie, on n'a pas. C'est pas ça le culte, c'est pas ça qui fait le culte. Moi, ce matin, c'est quand ils m'ont fait du bien. Que Dieu les bénisse, les sœurs, frères. Nous sommes fiers de vous. Il n'y a pas de baptême, c'est pas ça. Les frères ont des problèmes de santé, de travail, mais le Seigneur est là ce matin. Nous sommes fiers de vous.
On chante avec vous parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre avec vous. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. On peut se lever, alléluia. Mes lendemains Sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Alléluia, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Pour ce dimanche bonheur, alléluia, tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, que Jésus, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, alléluia, amen, 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 que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Que jour à chacun. Alléluia. À moi tu es ta demeure. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci de vous asseoir. En tout cas, que Dieu bénisse nos sœurs. Nous sommes fiers d'elles. Le Seigneur nous a bénis ce matin. Vous voyez, moi je suis content. La louange, ce n'est pas une question de musique. Ce matin, on n'en parle de l'enseignement là. C'est la parole de Dieu. Amen. Et je m'excuse une parenthèse. Soyons des chrétiens matures, je m'excuse. C'est le chrétien mature, il s'adapte à tout. Vous venez au culte, il y a une guitare, on loue Dieu. Il n'y a pas de guitare, on loue Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas le son de la guitare, la batterie, ce sont les paroles. Moi, ce matin, j'ai été béni par ces cantiques-là. Vous êtes d'accord avec moi? Et la sœur a prié par rapport aux cantiques. Quelqu'un dit, ah non, je vous fais rire. Je ne t'ai pas dit. Tu as vu, non? L'église est morte. Dieu n'est plus là. Voilà, voilà les preuves, voilà les preuves là. Voilà. Il y a la mort spirituelle. Mon frère, attention. Ma soeur, attention. Isaïe 55 dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Que Dieu, c'est vrai. Il y a les grandes églises, des fois, on vient, il n'est pas le guitariste, il est malade. Est-ce que Dieu n'est pas là ce matin? Dimanche prochain, s'ils sont là, merci au Seigneur. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de personnes, ce n'est pas la guitare, ce n'est pas les cantiques, c'est lui qui m'importe. Et ce matin, dans ces cantiques, Dieu t'a parlé.
il m'a parlé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons passer au Saint-Repas. J'aime cette table-là. Pourquoi on fait une lecture? Ce n'est pas parce que c'est un rituel, mais c'est pour nous rappeler l'importance. On vient au culte, permettez, nous sommes des humains. Je dis que dans la semaine, une soeur, on fait au téléphone, souvent les gens sont un peu inquiets. Ma soeur, la meilleure église là, je ne sais pas où elle se trouve. Mais la meilleure église, c'est là où il y a des sœurs, des hommes, des femmes qui se réunissent autour de la parole de Dieu. Si tu as compris ça, va là. Que Dieu soit béni. Et notre frère ce matin qui va apporter le message, certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. J'aime taquiner, on a appris à nos pères et nous sommes fiers de lui. Vous savez, souvent, il ne faut pas parler de quelqu'un. J'ai appris ça avec un père. Quand on aime quelqu'un dans le Seigneur, on dit bien dans le Seigneur. Vous voyez, j'ai appris ça avec un collègue qui m'a dit, s'il dit, j'aime mon collègue, j'aime mon collègue. Ah bon? Ça fait mal commencer à soucier parce qu'il y a des hommes, il y a des couples. J'ai appris ça à mon ami de Milou, Samuel dit, il faut dire, j'aime dans le Seigneur. Donc c'est vrai, j'aime mon collègue dans le Seigneur. C'est sérieux. Il faut être des mots comme ça, sachant le mot. Quand on aime quelqu'un, on ne parle pas de la personne quand elle est là. Je dis la vérité, chaque fois il parle de toi. C'est sérieux. Vous voyez? Mais, en son absence. Maintenant qu'il est là ce matin, on a eu un concert. Il a viré Châtillon. Vous voyez, il a mis ça à plusieurs lieux de culte. Et bon, on était ensemble. On lui a fait la surprise. Il était content de voir. Chacun aussi a son papa. Il m'appelle père, je parle refusé. Moi aussi j'ai des pères, sur le plan spirituel. Donc, et puis il m'a dit, bon papa, j'ai appris quelque chose. Bon, il faut qu'il passe pour te saluer. Bon, je ne sais pas ce qu'il a appris. Il va vous dire tout à l'heure. Il dit, il veut venir saluer. Bon, dit, bon, comme tu vas venir saluer ton papa, il ne pas refusé, donc tu vas apporter la parole de Dieu. Et il est très content. Moi, je suis content de l'avoir avec nous ce matin. Et puis, il n'est pas venu seul. Il a bien fait. Vous voyez, Jésus a envoyé les gens 2 à 2. Il ne faut pas aller seul. Moi, quand je vais en visite, je ne vais jamais seul. Quelqu'un dit, maman, on a vu mais ton mari seul. Mais il y avait quelqu'un qui était derrière. Comment j'ai fait? À ce moment, Dieu a dit, tu étais avec qui? Tu étais seul, non? Mais avec qui à côté? Et puis on dit, il faut attendre. Dans attendre, là, tu as fait 10 ans. Donc, on ne va jamais seul. Voilà. C'est vrai, il ne faut jamais aller seul. Mais il faut aller toujours 2 avec quelqu'un. Il y a un témoin. Donc, on est content ce matin. Et avant de le prendre, il accompagne un de ses responsables, le frère Cyril, c'est ça. Avec son épouse, ils vont s'élever. Et nous sommes contents de les accueillir. Un des responsables, il a bien fait. En tout cas, que Dieu les bénisse. Ils sont à Viry-Châtillon. Là-bas, Mestad, Viry-Châtillon, c'est à côté de la gare, la ligne D, c'est ça, voilà. La ligne D, quand vous descendez, c'est le temple d'à côté, c'est pas loin. Maintenant, notre frère, il est pasteur, on dit, on va tout dire, il appelle un vieux, dit tout. Il est pasteur titulaire, c'est-à-dire, il est ordonné. Voilà. Il est ordonné, il a assemblé de Dieu, ça fait longtemps qu'il est pasteur, il est marié. Bon, là, les pasteurs, quand on prend un pasteur, il faut être prudent. Quand on dit 2, on ne sait pas ce qui va se passer après. Ah, bon, il n'y a pas de mots ici comme les enfants. Voilà. Donc, tu as 3. C'est sûr. On ne sait jamais. Bon, en tout cas, moi, je le taquine, je l'appelle mon puissamment parce que, ouais, sa forme. On est fiers de lui parce que nous, quand on taille nos pères, ils aiment valoriser. Ouais, quand Yohan était là, j'aime le taquiner. C'est quoi? Parce que demain, c'est eux qui seront là comme responsables. Donc, il faut les valoriser. Donc, vraiment, ce matin, on est heureux. C'est le pasteur Diego Thierry. Voilà, que Dieu le voilà, venu. Et il y a aussi, on le confond, il y a le pasteur Diego Florent, c'est son neveu. Pas souvent les gens confondent. C'est l'enfant de sa sœur, elle est née. Et lui, il est pasteur à Val-de-Roi. Voilà. Donc, c'est son neveu. Mais quand on le voit aussi, lui aussi, il est en forme. Mais lui, c'est son oncle. Voilà. Mais l'oncle est plus en forme que le neveu. Donc, les gens confondent. Lui, c'est Diego Thierry. L'autre, c'est Diego Florent. En tout cas, on est très content de t'avoir ce matin. Veuillez les suivre. Il a un problème au niveau de foi. Quelqu'un dira, mais donc tu ne crois pas à la guérison alors? Il croit à la guérison, mais Paul a laissé Trophime malade. C'est écrit. Donc ce matin, on est content que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, merci. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le Dieu vivant et vrai, le ressuscité d'entre les morts, celui qui dit et la chose arrive, la pierre angulaire. Gloire à Dieu. Et c'est une joie
un privilège d'être au milieu de vous ce matin. Je m'excuse avec sa permission. Déjà, c'est sérieux, c'est un évangéliste. Hein. Je suis au sérieux, on est fiers de lui. Voilà, je vous l'ai dit ça. Ça veut dire le sérieux, il est évangéliste et nous, on est fiers de lui. Vas-y, pasteur. Ok, merci beaucoup, Douin. Donc, la joie est immense parce que d'abord, c'est la nouvelle année. Donc, nous sommes là pour souhaiter d'abord une bonne et heureuse année à mon doyen et père. Alléluia. J'étais passé un dimanche. Ça, c'était d'abord la première raison. Pour lui souhaiter tous mes meilleurs vœux et vous souhaiter aussi tous nos meilleurs vœux, parce que je ne suis pas seul. Alléluia. Il y a ma femme qui a travaillé là ce matin, donc elle n'a pas pu être là. La toute deuxième raison, c'est pour lui dire Yako, parce que on a l'un de nos missionnaires qu'il a affecté en Roumanie et ce frère nous a quittés. Je suis passé, mais il était en ce moment-là à Abidjan. Donc là, ici aussi, je suis venu pour lui dire vraiment Yako. Voilà. Et la troisième aussi raison, j'ai appris qu'il y a eu un souci, un accident, sa voiture. Et quand j'ai été informé, j'ai dit, ah, doyen, je dois passer pour te saluer. Voilà, parce que ce travail-là, il faut toute la grâce de Dieu. Tu vois, tu conduis par moment, le sommeil peut te prendre et ça peut être très, très fatal. Donc, nous voulons lui dire vraiment du courage, que Dieu est avec lui. Alléluia. C'est pour cela que j'ai voulu vraiment passer. Et la quatrième raison, il nous a honorés parce que nous voulons que l'œuvre avance. Donc, on a pu organiser un concert avec l'un de nos jeunes frères, Derek, à Viry. On était pratiquement 200 personnes. Et on a été honorés par sa présence. Et c'est le pasteur de Londres, non, de Coventry, Shadrach, il était là aussi. On a passé un très, 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 très bon moment. Et nous ne voulons pas s'arrêter là. Nous voulons continuer dans ce sens-là. Et penser même à organiser une convention de tous les jeunes de la mission. Parce qu'il faut savoir laisser le relais. Alléluia. Il faut savoir passer le témoin. Et quand tu cours et tu ne sais pas le faire, le témoin peut tomber. Nous ne voulons pas que ce témoin-là tombe. Il faut travailler dans cette vision. C'est pour cela, en juillet, il y a un camp à Londres. Et nous, on sera là-bas aussi. Voilà. Il faut que nous puissions nous fréquenter. Alléluia. On ne se suffit pas seul. Non, non, non. Regardez, voilà les mains là. Celui-là ne peut pas dire je peux tout faire. C'est faux. On a besoin des uns et des autres. Même le cadavre a besoin de quelqu'un pour qu'on puisse l'enterrer. Parce que si la personne est là, il est mort.
Mais même dans sa mort, là, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a le temps qui change un peu. Donc, ça fait que la voix est un peu bizarre, mais bon, Dieu va nous aider. Je vous invite donc à prendre la parole de Dieu dans Jean, au chapitre 7. Gloire à Dieu. Alléluia. À partir du verset 40. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. Et d'autres disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Verset 44 dit: quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Pourquoi? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme lui. Les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Amen. Que Dieu soit béni. Regardez des professionnels, des gens qui ont eu l'autorisation. C'est leur travail pour arrêter Jésus. Alléluia. C'est leur travail. Mais ils sont partis et ils ont écouté Jésus. Gloire à Dieu. Ils étaient partis pour l'arrêter. Et la Bible dit ils sont retournés bredouille. On leur pose la question. Mais il est où? Il est où ton Jésus là? Celui pour qui on vous paye là, on peut aller arrêter. Vous êtes payé pour. Jamais homme n'a parlé comme lui. Alléluia. Si jamais homme n'a parlé comme lui, jamais. Le travail qu'on fait, il y a des années on fait cela. Mais celui-là, ce qui sort de sa bouche nous a paralysés. On ne peut rien faire. On est déboussolé. Sa parole là, ça nous a paralysés. On ne peut pas l'arrêter. Alors, si homme n'a parlé comme lui,
Jamais homme n'a parlé comme lui. En quoi Jésus est-il unique? Parce que si il n'est pas comme les hommes, il est unique. Ou bien, en quoi? En quoi ton Jésus est-il unique? Que personne n'a pu l'arrêter. En quoi il est spécial? En quoi ton Jésus est unique? Et ce Jésus qui est unique là, il est en toi. Il n'est pas à côté de toi, mais il est en toi. En cette année-là, en quoi ta vie doit être une vie distinguée? En quoi Jésus est-il unique? Alléluia. Bien-aimé, jamais homme n'a parlé comme lui. C'est pour cela qu'on vous a envoyé. Que Dieu nous aide. Quand on parcourt, sinon on lit la parole de Dieu, en quoi notre Père, notre Jésus est-il unique? Alléluia. On peut voir dans un premier temps, Jésus est unique de par sa naissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est unique de par sa naissance. Quand on ouvre la parole de Dieu, il est la postérité de la femme dans le livre de la Genèse. Ce programme se poursuit. Alléluia. Ésaïe dit, dans Ésaïe chapitre 9, en quoi il est unique? Il est unique de par sa naissance. Donc Jésus n'est pas comme ça, non. Il est unique de par sa naissance. Ce n'est pas une naissance ordinaire. Il n'était même pas encore né. Et quelqu'un parlait de lui. Alléluia. Il n'était pas encore né. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Si on peut le projeter. Alléluia. Gloire à Dieu. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jésus est unique de par sa naissance. Gloire à Dieu. Et Ésaïe 9, le verset 5 dit, gloire à Dieu. Car un enfant nous est né, mais où? Ésaïe parle. Est-ce que il était né? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Gloire à Dieu. Un enfant nous est né, Ésaïe, de façon prophétique, parle de la naissance de Jésus. Parle de la naissance de Jésus. Vous et moi, maman et papa sont dans la joie, ils rentrent dans une chambre, voilà. Mais lui, avant de venir, de temps anciens, ils ont parlé dans Genèse, il est question de la postérité de la femme. Et là, on poursuit. Ésaïe parle d'un enfant qui nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Et la Bible dit quoi? La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Regardez, quelqu'un ne veut pas connaître. Son identité est donnée. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, prince de la paix. Donc, alléluia. Regardez, on l'appellera ton Jésus. Il est unique de par sa naissance. Dans le Nouveau Testament, ce que Ésaïe a prophétisé devient une réalité. Alléluia.
Gloire à Dieu. Ce que Ésaïe a prophétisé, la Bible dit dans Luc 1, gloire à Dieu, à partir du verset 26, gloire à Dieu. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jésus est unique, dépasse sa naissance. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, alléluia, te couvrira de son ombre. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Jésus est né par la puissance de Dieu. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, en cette nouvelle année, oui, si tu as ce Jésus, si tu as l'alpha et l'oméga, si tu as le commencement et la fin, si tu as la pierre angulaire, si tu as Zoé Ayenion, la vie, alléluia, la vie supérieure, la vie au-dessus de toute vie, la vie de Zoé, la vie, alléluia, Jésus de Nazareth, alléluia. Il est unique, dépasse sa naissance. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, en quoi Jésus est-il unique aussi? Alléluia. Si nous voulons que l'année soit une année bénie. Alléluia. Jésus, en quoi il est-il unique? Il est unique de par sa sainteté. Jean 14, verset 30. Gloire à Dieu. Si nous voulons voir les merveilles, j'ai aimé les cantiques, dit, tes œuvres proclament ta grandeur. Mais comment? Dans une vie sanctifiée. Jean 14, alléluia. La Bible dit, verset 30. Alléluia. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Alléluia. Ok, merci. Je ne parlerai plus guère. Oh, la sainteté. Le diable vient, il n'a rien. Le diable vient, il n'a rien, bien-aimé. Et en cette année, que le diable ne puisse rien trouver qui lui appartient dans ta vie. Que ce vase-là soit mis à part. Une vie de sanctification. Alléluia. Si tu es célibataire, il faut te marier. Tu ne peux pas continuer la masturbation et t'attendre à Dieu.
Alléluia. Parce que pour que eux-là même puissent dire, jamais homme n'a parlé comme lui. Jésus, le diable n'avait rien à lui. Bien-aimés, si nous voulons voir la gloire de Dieu, mettons nos vies à part. Une vie de sanctification. Gloire à Dieu. Une vie qui est mise à part. L'offrande de notre vie, alléluia. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui touche le cœur de Dieu. Une vie qui exalte Dieu. Une vie qui magnifie Dieu. Une vie qui honore Dieu par la sainteté de vie. Mais si les critiques passent, tu es dedans. C'est toi qui sais tout. Un journal spécifique. Ouvrons. Il y a des chrétiens qui mènent leur bouche partout. Fouillot. On a besoin de Jésus. Même tu vas parler sur le couple de quelqu'un, mais que le lit conjugal soit honoré de tout. Ton problème, il est où? Tu vois, on s'amène des problèmes pour rien. Que ta vie soit ce vase qui est mis à part. Une vie de sainteté. Jésus unique, de par sa sainteté de vie, le diable vient, il n'a rien à lui. Regarde un peu. Fais un peu le point. La fidélité, est-ce que tu es fidèle? Regarde un peu, tu fais une liste. Ta vie a besoin de s'offrir à Dieu. À Dieu. À Dieu. Jésus est unique de par sa sainteté de vie. Si nous voulons voir les œuvres de Dieu se manifester en nous, mettons-nous à part pour lui. Ceux qui chantent, mettons-nous à part pour Jésus. Il n'y a pas de professionnels dans la maison du Seigneur. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. La Bible dit, c'est là que les adorateurs de tels adorateurs que le Père demande. Soit la personne qui adore Dieu dans une vie sanctifiée. Sanctification. C'est des messages qu'on ne peut plus entendre. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas entendre ça. Si nous voulons marquer notre génération, nous devrons vivre la vie de sanctification. Jésus, le diable vient, il n'a rien à lui, qu'il en soit ainsi ce matin pour ta vie. Certainement, tu as relâché, je ne sais, mais l'année que tu sois qualifié. Parce que celui qui est unique là, il est en toi. Alléluia. Alléluia. Jésus est unique de par sa sainteté de vie. Troisième élément, en quoi Jésus est-il unique? Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, il y a un problème. À ce niveau-là, il y a un problème. On se cherche toujours. C'est combat. Jésus est unique de par son obéissance. Jésus-Christ est unique de par son obéissance. Alléluia. Jésus est unique de par son obéissance. Gloire à Dieu. Ah, obéissance. Obéissance. Aïe. Si ça ne t'écoute pas, ce n'est pas une obéissance.
ça doit te coûter. Alléluia. Regardez dans Philippiens, au chapitre 2. Regardez. Si nous voulons marquer notre époque, nous devons être de ceux-là qui soient obéissants. Nous devons être obéissants. Obéissants aux principes divins. Obéissants à la parole de Dieu. Obéissants, alléluia, à Dieu. Il dit au verset 5, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Oh, regardez ton Jésus. Même à l'hôpital, il n'y avait pas de place. Il est né où? On le met dans une crèche. Et la parole de Dieu dit, c'est le signe. Vous allez reconnaître un enfant emmailloté. Il s'est dépouillé. Gloire à Dieu. Ah, bébé, avec les moutons là. C'est là-bas que ton Jésus est retrouvé. Waouh. Il s'est dépouillé. Ouais. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, regardez, alléluia, est-ce qu'on est ensemble ce matin? On dit faire quelque chose, et tu te fâches jusqu'à, tu es obéissant ou pas? Tu es disqualifié? Aïe. L'enfant dit, va acheter du pain. Pain pour toi, là même là. Il fait froid, donc c'est moi vieux là, je dois aller acheter du pain. C'est que tu n'as rien mangé. Alléluia. Mais la Bible dit, il s'est dépouillé. C'est pourquoi aussi Dieu. Alléluia. Regardez le mot. C'est pourquoi aussi Dieu. Parce que Jésus l'a fait. Alléluia. Regardez, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Oui, le verset. Afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que ce Jésus-là, il était pétri par l'esprit d'obéissance. Il s'est dépouillé. Ton Dieu s'est dépouillé. Si tu veux la gloire, si tu veux être distingué, si tu veux marquer ta génération, si tu veux que ton foyer soit restauré, oui, accepte l'esprit de Jésus. L'obéissance. L'obéissance. On ne demande pas ton avis, mais obéissance. Bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi Dieu aussi, si 2023, si vous voulez que Dieu aussi fasse, alléluia, un miracle dans notre vie, voilà le chemin. En quoi Jésus est-il unique? Son esprit est en nous. Mais ça, on lutte, hein? Obéissance là. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. J'aime Jésus.
Quand j'ai commencé à parler, j'avais des difficultés, non? Alléluia. Mais c'est pour cela que ce Jésus-là, je l'aime. Parce que quand je commence à parler de lui, Bobo là, Beg là, ça va loin. Parce que c'est ce Jésus-là. C'est ce Jésus-là. C'est ce roi des rois. Le vainqueur des vainqueurs. Le ressuscité d'entre les morts. Alléluia. La pierre angulaire. Ce Jésus. Ce Jésus. Ce Jésus. Ce Jésus-là. Ce Jésus qui m'a créé. Tu me connais. Si on obéit. Oui, ce Dieu, il n'a pas changé. Là où tu as besoin. Là où tu as besoin. Ce matin, tu as besoin de faire le pas de l'obéissance dans ta vie. Gloire à Dieu. Alors, ça suit, quand nous sommes obéissants, quand Jésus fut obéissant, sa vie pétrie par l'obéissance, jusqu'à aller naître dans une crèche. Ouais. Il n'y a même pas eu une maison pour accueillir Jésus. Ouais. Il s'est humilié. Ouais. Christophe, Seigneur, brûle en moi, c'est bien, ça va brûler en toi. Mais c'est l'obéissance que tu veux. Alléluia. Le quatrième élément. Jamais homme n'a parlé comme lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jamais homme n'a parlé comme lui. Alléluia. Et ce Dieu-là, il est merveilleux. Dans Marc chapitre 7, gloire à Dieu, jamais homme n'a parlé comme lui. Il est en nous. Jésus n'est pas à côté de nous, mais il est en nous. Son esprit est en nous. Son esprit est en nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez le quatrième élément, en quoi Jésus est-il unique? J'ai mis ici, Jésus est unique par son œuvre. Alléluia. Jésus est unique par son œuvre. Gloire à Dieu. C'est lui seul qui est qualifié comme cela. Si on prend les serviteurs de Dieu, Abraham, il a fait une sortie de route. Il y a Ismaël qui est venu. Pourtant, Dieu s'était révélé à lui. Mais sa femme dit, prends ma servante. Abraham n'a pas dit non. Hein. Garçon. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Moïse, lui-même, il a été disqualifié. Il n'a pas vu la terre. Il a regardé comme ça. Au revoir, c'est fini. Mais l'œuvre de Jésus, alléluia. Quand on lit la parole de Dieu, parmi tous ces hommes-là, aucun n'a chassé un démon avant Jésus. Moïse n'a pas chassé des démons. Mais concernant Jésus, il dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est au milieu de vous. Son œuvre est parfaite. Et là, on va le voir. Marc chapitre 7, le verset 36. La Bible dit, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille.
Alléluia. Si celui qui fait tout en merveille est en toi, alléluia, ça veut dire que tu es qualifié pour faire tout en merveille. Ou bien, alléluia, il fait tout à merveille. Si Jésus est en toi, le couple, c'est un couple où tout se passe à merveille. Ou bien, est-ce qu'on se comprend? Mais il ne faut pas que ta maison soit une salle de tribunal. Ou bien, en quoi Jésus est unique? La vie chrétienne, elle est simple, mais elle est puissante. Alléluia. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Cette année, que Dieu fasse tout à merveille. Que ta vie, tout se passe à merveille. Alléluia. Parce que ton Dieu fait tout à merveille. Et celui qui fait tout à merveille, il est en toi. Il est en toi, il est en toi, il est en toi, il est en toi. Dans ta maison, que tout se passe à merveille. Gloire à Dieu. En quoi Jésus est unique? T'es pas son œuvre. Gloire à Dieu. T'es pas son œuvre. Il est tout pour moi, Jésus. Alléluia. Ce Dieu, il est puissant. Il est glorieux. Il est magnifique. Ce Jésus, l'alpha et l'oméga. Ce Dieu puissant et vrai. Celui qui apporte une vraie restauration. Alléluia. Il fait tout à merveille. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Si on a compris la vie chrétienne là, c'est tous les jours. Moi, je danse. Hein. Ah oui, oui ou bien. Ah oui, parce qu'il y a Jésus qui est là. Il faut communiquer la joie. Il faut communiquer la vie. Il faut communiquer la joie de vivre. Alléluia. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Ce Jésus-là, ce Jésus, ce Dieu puissant et vrai, l'alpha et l'oméga, celui qui dit et la chose arrive. Ce Jésus, alléluia, son œuvre, il est unique, dépasse son œuvre. Les autres sont partis. Ils ne nous ont rien laissé. Mais Jésus nous laisse le Saint-Esprit. Dans ce désert où il y a beaucoup de choses, alléluia, la Bible dit dans Jean chapitre 7, le verset 37, il est notre source d'eau. Alléluia. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ou bien c'est pas ça? Alors que la chaleur de la vie, les épreuves, mais il est notre source d'eau. La source intarissable. Il dit de toi là, des fleuves d'eau, parce que l'œuvre de Jésus est parfaite, est complète, elle est complète. Le tout est accompli. Il fait, ça y dépasse son œuvre. Alléluia. Alléluia. Dépasse son œuvre. Dépasse l'œuvre de Christ. Alléluia. Si tu t'accroches à lui, si tu l'acceptes véritablement, si tu acceptes ce Jésus-là, oui, ta vie sera débordante. Une bonne année à vous. Que la source puisse jaillir. Gloire à Dieu. Que Dieu puisse se manifester. Il ne faut pas venir à l'église comme si tu partais au cimetière. Tu as tellement de problèmes. Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, il appelle
à l'existence ce qui n'existe pas. Il donne la vie aux morts. Le mari n'est pas encore arrivé. Peut-être Dieu est en train de travailler un aspect de ta vie. Ce n'est pas parce que tu es physiquement prêt que tu es prêt pour aller dans le couple. Hein? Alors, approchons-nous de ce Jésus. Et que 2023 là, soit une année particulière pour ta vie. Souvent, nous les humains, c'est vrai, c'est pour cela, Dieu, il est Dieu. Pourtant, Dieu, il nous a créés. Hein. Il n'a pas mis les rétros avec nous. Parce que quand tu conduis une voiture, il y a rétro. Ça veut dire, pour mieux aller de l'avant, il faut toujours regarder dedans. Mais nous humains, là, Dieu ne veut pas qu'on regarde tout le temps derrière. Non. Il y a eu ce qu'on appelle Covid-19 là. Et ils ont décidé de fermer la salle. J'ai dit non, moi-même, j'ai dit non. Dieu quand même, hein, tu n'as pas fait ça. J'ai pris ma voiture, je suis parti à l'église. J'ai pris ma famille, on y va. 9h, il n'y a personne. 9h30, il n'y a personne. 10h, il n'y a personne. 11h, j'ai dit, effectivement, cette histoire-là, c'est vrai. Mais c'est dans l'église que j'ai pris le coup. Parce que je n'ai pas supporté ça. Ça dit, mon problème là, j'ai oublié que ce Dieu-là, il fait tout à merveille. Tu vas faire quelque chose. Dieu, toi, c'est lui qui t'a créé. J'étais là, j'ai dit, waouh. Mon corps a chauffé tout, en même temps, je suis tombé. Parce que pour moi, là, ce n'est pas normal. L'église va devenir comment? L'église est comme... Et en plus, je suis tombé même. J'ai béni Dieu parce que mon aîné m'a souvent appelé dans ces moments difficiles. Alléluia. J'ai dit, mais... Et j'étais couché. Mais j'ai oublié que Dieu fait tout à merveille. Je suis couché. Je ne peux pas manger. Et Dieu me dit, fais un thème sur la loyauté. Et Dieu me dit, j'ai dit, ce monsieur-là, moi, je suis malade. Donc, il existe d'église, il ne comprend pas. Et tu me dis de faire un séminaire sur la loyauté. Mais bien aimé, on limite Dieu. Mais dans ce temps-là, je n'ai pas connu l'église. C'est comme on était en présentiel. Dieu a béni l'église. Nous avons créé des plateformes de Zoom. Les chrétiens étaient debout. Il y a eu des conversions sur Zoom. Parce que ce Dieu-là que nous prêchons, il fait tout à merveille. Alléluia. Ne le limitons pas. L'église est debout. Je n'ai jamais connu l'église comme ça. Alléluia. En quoi Jésus est-il unique? Oui. Dépasse au pouvoir. Alléluia. Jean 18. Ah oui. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, je vais vous poser une question. Qui a arrêté Jésus? L'arrestation de Jésus, là, qui l'a arrêté? Ah, ce n'est pas piège, hein? C'est pour qu'on puisse comprendre. Qui a arrêté Jésus? Hein? Les hommes. Les hommes ont décidé d'arrêter Jésus. Hein? Oui, c'est ça. Donc, les hommes peuvent décider de mettre fin à ta destinée. Hein? Oui? Tu es chrétien. Un humain peut décider de mettre fin
à ta vie. Bon, on y va tout doucement. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est unique, dépasse son pouvoir. Ce n'est pas une franc-maçon qui va arrêter de mettre fin à ta destinée. Ce n'est pas un Jésus-chrétien qui peut mettre fin à la destinée de l'Église. Non. Ce n'est pas des mystiques qui peuvent décider de mettre fin à mettre fin à ta vie. Ce n'est pas vrai. On va voir. Gloire à Dieu. Jésus, unique, dépasse son pouvoir. Alléluia. Dieu nous aime. Alléluia. On va lire j'ai parlé de Jean, voilà. Donc, bien avant, on va lire Luc, chapitre 9. À partir du verset 28. Alléluia. Parce que si un humain devrait décider de mettre fin à ta vie en tant que chrétien, c'est qu'on est dans un chaos. Alléluia. Mais le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un humain qui a pris la décision pour l'arrêter. Alléluia. Regardez, la Bible dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'est quel départ? J'étais dans quel vol? Est-ce qu'on se fait comprendre? Regardez ce verset. Regardez ce verset. Qu'il apparaissait dans la gloire, parlait de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Dites-moi, il était question de quel départ? Sa mort. Donc, ce n'est pas un humain qui a décidé. La preuve en est que les huissiers même, ils ont tapé poteau. Ou bien, alors, expliquez-moi. Mais on va voir ça dans Jean. Voilà. Regardez, ton Jésus, et il est en toi. Le roi des rois en toi. Le Seigneur des seigneurs est en toi. L'alpha et l'oméga est en toi. Le Créateur est en toi. La création ne peut pas arrêter le Créateur. Si ce n'est pas un décret divin. Regardez. C'est pour cela, par un moment, ça nous blesse. Quand des choses, les chrétiens sont étouffés parce que je ne peux pas aller au village. Qui est là-bas? Quelqu'un, il dort. Par un moment, là où il dort, l'eau tombe sur lui. Et il a tous les problèmes pour manger. Et toi, tu as le roi des rois. Toi, tu as le Seigneur des seigneurs. Toi, tu as le ressuscité des morts. Toi, tu as celui qui dit et la chose arrive. Et tu oses accepter ces bêtises-là, ne pas aller là-bas sous prétexte qu'il est fort. Quel évangile as-tu reçu? Regardez Jean chapitre 18. J'ai aimé vraiment la scène. Ouais. Regardez, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Lorsque la Bible dit, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent
du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, quand voyait les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux. Regardez le verset qui est clé. Jésus, sachant, gloire à Dieu, tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Gloire à Dieu. On lui a parlé de son départ à Jérusalem. De son départ, ce n'était pas un vol corsaire, mais c'est un départ. Et Pierre voulait dire, c'est mieux qu'on regarde ici en même temps. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Pierre était à côté de la plaque. Mais là, Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, il savait. Puisque hier, les issues sont partis. Ils n'ont pas pu l'attraper. C'est un décret divin. Alléluia. Ce n'est pas un mystique qui peut mettre fin à ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui peut te détruire si tu as le Créateur avec toi. Jésus-Christ est unique de par sa puissance. Alléluia. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Regardez très bien. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombaient par terre. Mais quand on tombe là, on tombe où? Non, mais c'est pour expliquer une chose. Quand le Saint-Esprit dit, c'était une cohorte, hein? Ce n'était pas deux personnes. Ce n'était pas deux personnes. Mais ça fait pitié. Hein? Tu es venu arrêter une personne. Parce que c'est un décret divin. Un décret divin. Ce n'est pas toi qui peux l'arrêter. Comme un voleur. Un voleur peut arrêter ta destinée. Parce que Judas était un voleur. Oui, non, voleur. Comme un voleur peut mettre la main sur ta vie. Non, ton Jésus n'est pas n'importe qui. La Bible dit, il reculait. Et il tombait comment? Par terre. Sa vie était devenue faux. Poussière était remplie dans leurs narines. C'était par terre. Ça dit même, regardez, oh, est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ah, est-ce qu'on se comprend ce matin? Ah, il faut savoir tomber. Hein. Il y a des gens qui tombent. Mais il y a d'autres qui tombent même. Même on va le réveiller. Si tu tombes par terre, ton Jésus est puissant. T'es pas son pouvoir. T'es pas son pouvoir. T'es pas son pouvoir. Un esprit de mari de nuit n'a plus sa place dans ton entourage. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant et vrai, ce Dieu-là, il est puissant. Il reculait. Il tombait par terre. Regardez ce qui est dit. Alléluia. Alléluia. Ils ont oublié. Il reculait, il tombait par terre. Regardez, parce que comme ce n'est pas le temps de l'homme, c'est le kairos, le temps de Dieu. La Bible dit, Jésus leur demanda de nouveau. C'est pas moi j'ai dit. Oh. On est ensemble, non? On est ensemble. Regardez, ce qui est dedans. Souvent on lit la parole de Dieu. Non, on va se calmer. Voilà, il faut lire.
la parole de Dieu et la prendre et la vivre pour dire un petit malheureux ne peut rien me faire parce que j'ai le Créateur. David pouvait dire, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Autrement dit, tu viens contre moi avec la création, mais moi je viens contre toi avec le Créateur. Cette nuit même, tu es un homme mort, tu es un homme mort, tu es un homme mort, tu es un homme mort. Et David pouvait confesser qu'on va couper ta tête. Je vais couper ta tête. Et c'est ce que David a fait. Alléluia. Ton Dieu là, ton Jésus, alléluia. Il est puissamment puissant. Regardez. Il a demandé de nouveau. Qui cherchez-vous? Peut-être vous avez oublié. Alléluia. Vous cherchez qui? Parce qu'ils étaient par terre. Chacun en train de se nettoyer ses narines. Poussière passée par là. Alléluia. Peuple de Dieu, on n'adore pas n'importe qui. Alléluia. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Regardez maintenant ce qui va déclencher. Parce que quand Jésus parle, ces paroles deviennent décret. Il dit, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Autrement dit, venez me prendre. C'est Jésus qui par sa parole. Ce qu'il a confessé là. Imaginez, épée, il était fourré. Ils étaient en train de se ramasser. Parce que Jésus a parlé. La parole est en train de créer une force. Les gens étaient par terre. Poussière était dans leurs narines. Ils ne pouvaient pas se lever. Et Jésus a dit, hey, si c'est moi là, je sais déjà, on me l'a déjà dit. Si c'est moi là, laissez cela. Venez me prendre, levez-vous. Et tu les vois comment ils étaient en train de se lever. C'est compliqué. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh. C'est ce Jésus-là qui est en toi. 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 Oh, c'est ce Jésus-là qui est en toi. C'est ce Jésus-là, pardon. C'est ce Jésus-là. C'est pas un Jésus de défaite. C'est pas un Jésus qui ne sait pas où il va. C'est pas un Jésus qui ne sait pas où il va. C'est le Créateur, le Tout-Puissant, le vainqueur, le ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé, il dit, si c'est moi, venez me prendre. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. Et tu vois, maintenant, Judas est devenu garçon. Judas est devenu garçon. Il s'est essuyé la poussière dans ses narines et tout. Parce que Jésus, il l'autorise. Il dit, si c'est donc moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. C'est moi, venez. Donc Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est tout puissant. Bien-aimé, il est tout puissant. Bien-aimé, il y a deux éléments un peu. Je vais m'arrêter. Le 6e point. En quoi Jésus est-il unique? Alléluia. Il est unique de par sa mort aussi. Le frère Jacques a fait une lecture. Je parle de Ésaïe, chapitre 53. Dans le même chapitre, là, quelqu'un est né en même temps, on donne un programme de sa mort. Alléluia. Dans le même livre là. C'est là où on dit un enfant nous est né, non? C'est le même là qui est en train de dire, voilà. Il sera brisé. Il est unique de par sa mort. Alléluia. Nous allons voir un test. Jésus. Ah oui, Jésus, il faut l'accepter. Si tu ne le connais pas,
accepte-le de tout ton cœur. Accepte ce Jésus. Il est Dieu. Il est le roi des rois, le vainqueur des vainqueurs, le ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Jésus n'a pas dit son dernier mot pour ta vie. Gloire à Dieu. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est Dieu. C'est lui qui nous a tellement aimés. Il s'est livré pour que toi et moi, on soit libres. Alléluia. La mort de Jésus. Il est mort. Gloire à Dieu. Unique de par sa mort. Il est unique de par sa mort. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prenons la parole dans Luc au chapitre 23. La Bible dit, à partir du verset 44, il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Alléluia. Le voile du temple déchiré. Une voix forte. Et il remet son esprit entre les mains de son papa. Alléluia. Pendant 3 heures, toute la surface, il y avait ténèbres. 3 heures. 3 heures. 3 heures. 3 heures. L'humanité même, la création même, n'a pas accepté cela. Les ténèbres. Alléluia. La mort de Jésus. La mort de ton Jésus. Le Dieu vivant et vrai. Le Tout-Puissant. Jésus de Nazareth. Oui, il est mort. Le voile. Accès libre. On n'a plus besoin d'un souverain sacrificateur qui va s'habiller et on va attacher une corde à ses pieds pour qu'il puisse entrer dans le lieu très très saint. Non. Alléluia. Mais le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Et ce matin, que le voile soit déchiré. Alléluia. Que le voile soit déchiré et que tu sois dans cette plénitude. Alléluia. Pour adorer le Seigneur, pour le magnifier, pour l'exalter, pour le proclamer. Ce Dieu, il est puissant, il revient bientôt. Alléluia. Encore un aspect de la mort de Jésus. Oui. Mais là, c'est compliqué. Hein? La mort de Jésus. Là. Dans Matthieu, imaginez-vous la scène. Dans Matthieu, chapitre 27, Jésus poussa de nouveau, le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Regardez un peu. Regardez le verset là. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ce n'est pas tout le monde, hein? Mais des saints, le corps ressuscité. Bon, de vous à moi,
Ah, c'est une bonne chose. La résurrection, c'est une bonne chose. Mais les conséquences, là. Quelqu'un est mort, tu lui devais l'argent. Souvent, on lit la parole de Dieu comme ça. Ou bien... Hey! Hey! On dit, les gens qui sont morts là, des croyants, sont ressuscités. C'est pas moi qui ai dit. Oh. C'est pas moi qui ai dit. Et les sépulcres s'ouvrir. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Encore le verset qui dit, regardez un peu. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre. Certains ont cherché les femmes d'abord. Ils ont cherché les femmes, les veuves qui étaient restées là. C'est moi qui dis ça. La résurrection. Alléluia. Mais il y a un aspect dans la résurrection de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. L'esprit de résurrection est en nous. Mais c'était quoi? Ce qui était spécifique. Le corps de Jésus n'était plus limité. Alléluia. La Bible dit, ils étaient dans une salle, la salle était fermée. Alléluia. Et Jésus se présenta au milieu. Ça veut dire quoi ça? Nous avons l'esprit de Christ. Nous avons l'esprit de résurrection. Alléluia. Là où tout semble être fermé, là, pour toi n'est pas fermé. Parce qu'on n'est plus limité à une dimension naturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, on dit, c'est oh. Ça fait longtemps, prie. Travaille la même, je ne sais pas si on va me donner. C'est toi qui confesses ça. Pourtant, tu as l'esprit de résurrection. Là où c'est fermé, la Bible dit Jésus apparaît. Tu n'es plus dans une autre dimension. Tu es dans une dimension extraordinaire. Tu confesses le Jésus ressuscité pour ton foyer. Là où ça ne va pas, là, Dieu apporte la solution. Tu n'es plus dans un canevas humain, mais tu es dans un canevas surnaturel. Tu as un Dieu surnaturel. Le surnaturel divin se manifeste en toi, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Ce matin, bien-aimé, ce Jésus ressuscité en 2023, que cela soit une réalité. C'est à quoi tu attends, où tu es bloqué, tu sembles être bloqué. Confesse ce Jésus ressuscité. Il n'est pas ressuscité pour une information théologique, non. Mais il faut qu'il soit ressuscité réellement dans ta vie. Réellement dans ta vie. Réellement dans ta vie. Réellement dans tes activités. Réellement dans ta vie. Dans ta marche avec Dieu. Dans ta vie. Bien-aimé, ce Jésus-là, il n'est pas seulement, c'est pas une information que Dieu nous donne. C'est pas une information pour dire on va là-bas. Hey, Jésus n'est plus là, mais il n'est plus là. Que cela soit une réalité dans ta vie. Là où tout semble fermé, pour toi marche. Là où tout est fermé, pour toi tu passes. Là où c'est bloqué, pour toi tu sors. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier. En quoi Jésus est unique. T'es pas sa mort et t'es pas sa résurrection. Alléluia. T'es pas sa mort et t'es pas sa résurrection. Gloire à Dieu. Pour terminer, alléluia, il est assis auprès du Père. Il l'a enlevé. Il vit dans Jésus. Bien-aimé, jamais homme n'a parlé comme lui. Il ne faut pas le prendre de façon intellectuelle, non. Ou c'est une connaissance, non. Mais c'est la vie Zoé qui est en toi. Alléluia. Tu parles à la situation. Moi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oh, on était au début de l'année 2021. Et on va prier Dieu. Le maire avec des policiers, il a mis son truc là.
Voilà, et on finissait de dire Amen. Le premier culte, on finissait de dire Amen. Hein? Amen, on dit, vous là, vous ne venez plus ici. Ah oui. La kata, selon nous, mais le plan de Dieu. On a mis 3 semaines et Dieu nous a propulsés dans une salle. Tu peux prendre 400 places. Bien-aimé, parce que le Dieu de résurrection est vivant. Alléluia. Là où tout semble fermé là, pour toi, Jésus est à l'œuvre. Le roi des rois est à l'œuvre. Le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui dit la chose arrive, est à l'œuvre. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Et si tu souhaites que nous puissions prier pour toi, pour un domaine spécifique que tu connais, tu peux t'avancer. Nous allons prier ensemble. Parce qu'il faut que ce Jésus-là soit unique en 2023 pour toi. Que tu sois distingué. Que tu sois distingué. Que Dieu puisse t'élever souverainement. Que Dieu puisse te repositionner. Le ressusciter. Le ressusciter. Le ressusciter. Le ressusciter. Le ressusciter. Le ressusciter. Jésus. Le ressusciter. Le Tout-Puissant. Si tu es là, viens. Viens. Il faut te déplacer. On va prier. Le dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. S'il y a blocage pour tes affaires, je ne sais, je ne connais pas ta vie, mais ce matin, je veux t'appeler, simplement, on veut aller voir Jésus, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur, le Dieu vivant et vrai, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu ouvre le ciel pour toi. Dieu ouvre le ciel pour toi. Dieu ouvre le ciel pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Prie. Ce matin. Alléluia. Bonne année à toi. Bonne année à toi. Que les ténèbres reculent. Que Christ soit véritablement ressuscité. Oh. Que tout ce qui est verrou, d'incrédulité, de doute, soit ôté ce matin. Si tu t'attends à un miracle, c'est le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Dieu sonde les vies. Lâche. Prions ensemble. Toria Baoso prie. Que les ténèbres reculent. Le Jésus ressuscité. Là où tout semble être fermé. Lâche. Père, nous te prions. Nous te prions. Prie. Tu t'attends à ce Jésus ressuscité. Ce n'est pas la philosophie. Au nom de Jésus, le puissant rédempteur, que les ténèbres reculent. Allez. Lâche. Que les ténèbres reculent, Seigneur. Oh Dieu, ouvre les portes. Une œuvre parfaite. Il fait tout à merveille. Père, dis Père. Dis Père. Dis Père. Que le ciel s'ouvre. Alléluia. Que le ciel s'ouvre. Père, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Le Christ est ressuscité. Rempli du Saint-Esprit. Source d'eau. Père du Père. Père du Père. Au nom de Jésus. Ton Jésus est ressuscité. Oh, il n'est pas resté dans la tombe. Mais il est dans une dimension surnaturelle. Dis belle vie. Dis belle vie. Dis belle vie. Père. Le kairos de Dieu. Le temps de Dieu. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Que les ténèbres reculent. Seigneur, apporte la restauration. Que les portes s'ouvrent. Le Dieu ressuscité devient une réalité. Seigneur, tout ce qui est mort ressuscite. Les rochers se fendillent. Père, nous te prions au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour ton Église.